Shalom à tous, peuple béni du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour et bonjour à tous les survivants. Bienvenue à la dispensation matinale. Notre Dieu nous a donné des souffles de vie, notre Dieu a veillé sur nous, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a décidé que nous soyons comptés parmi les vivants. Et nous sommes très reconnaissants, raison pour laquelle tous ensemble, nous allons dire merci à Jésus-Christ pour ce souffle de vie, pour la force, pour la santé, pour l'être et pour le mouvement. Adorons tous ensemble le Seigneur Jésus-Christ et c'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi, Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Terre s'élève, Maïma, tu es nous. Oh, cher, tu es royal. Oh mon Dieu, alléluia, alléluia. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. En cette date, chaque date est une phase. Comme je vous ai parlé au temps de février
Chaque page avait son organisation du jour. Et c'est comme ça que le diable s'est joué avec des générations, ainsi de suite. Ma famille, en cette période, Mars, l'esprit de guerre, vient dans une guerre particulièrement contre l'Église. Cette page n'attaque que l'Église. Bien-aimé, j'ai découvert combien le monde mythologique s'attaque aux églises. Premièrement, on va comprendre comment l'église est attaquée dans peu de temps. La première des choses, rappelez-vous, hier ou avant-hier, où je vous ai dit, je crois avant-hier, où je vous ai dit que la plupart des personnes qui se retirent, la plupart des personnes qui développent la colère dans le monde mythologique deviennent des prêtres. Bien-aimés, dans l'église, c'est la même chose. Il y a un combat entre les serviteurs de l'église et les prophètes. Et ici, je parle du prophète comme visionnaire. Bien-aimés dans le Seigneur, les démons Mars s'attaquent aux églises pour que dans l'église, les serviteurs soient en colère contre les visionnaires. Que les serviteurs soient le promoteur des divisions et qu'ils aient de l'orgueil et de la haute autorité vis-à-vis du visionnaire. L'objectif, c'est quoi? Je vous le dirai. Nous allons d'abord prier pour l'église. Moi, je suis visionnaire de Sion. Prions pour Sion. Prions pour Sion. Et prions pour la communauté chrétienne. L'église actuelle n'est plus l'église. C'est devenu le centre de conflit. Le diable connaît la force de l'église parce que la mythologie a envoyé Mars. Parmi les objectifs, pendant ces jours du mois, le mois de mars, il y a une page réservée pour l'église. C'est cette page. Et on va accuser les œuvres des ténèbres. Il y a deux choix. Soit les semeurs de troubles, que Dieu les enlève à l'église. Soit que les semeurs de troubles se conscientisent et qu'ils changent. Troisièmement, prions pour que nous ne soyons pas parmi les semeurs de troubles. Oh, déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Cette nuit-là, comme en Égypte, tu as gardé ton peuple caché. Quand la terre entière tremble vite, ta main me court, je suis trouvé. Je vois les signes sur les portes, le sang versé parle pour moi. La peur s'arrête à nos portes, ton alliance tient pour toujours en toi. Nous prions et nous déclarons, nous restons un peuple épargné des maladies, des infirmités, de la mort. Nous sommes séparés par le nom, par le sang de Jésus-Christ, par le nom, par le sang de Jésus-Christ. Ceux qui dressent contre nous des pièges, qui appellent des ténèbres sur nos vies, retombent seuls sous leur propre siège. Leur parole revient sur leurs esprits. Car tu veilles sur ta promesse, tu te lèves quand ton peuple crie. Tu retournes contre leur propre adresse les malédictions qu'ils ont choisies. Nous prions et nous déclarons, nous restons un peuple épargné des maladies, des infirmités, de la mort. Nous sommes séparés
sur moi ta robe de victoire et de saut royal. Oh oui, ce que l'ennemi prépare se brise net devant ta croix. Tu transformes chaque regard en témoignage de ta loi. Oh, oh. Nous prions et nous déclarons, nous restons un peuple épargné des maladies, des infirmités, de la mort. Nous sommes séparés par le nom, par le sang de Jésus-Christ, par le nom, par le sang de Jésus-Christ. Oh, 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 oh. Nous restons un peuple épargné. Caché en toi, Jésus-Christ. Oh mon Dieu, alléluia. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Voici ce qui se passe dans les églises. Les prêtres du diable qui viennent à l'église, soit les serviteurs des églises, mais qu'on a rendu prêtres du diable. Attention, j'ai découvert ce qui s'est passé au temps de Jésus. Lorsqu'on libère Barabbas, c'est pour condamner Jésus. Et là, c'est les saluts qu'on combat. C'est les saluts qu'on attaque. Ma famille, qu'est-ce qui se passe? Si vous remarquez, dans l'église, les serviteurs contre un seul visionnaire, ouvrons les oreilles à partir d'aujourd'hui. Je vous l'ai dit en tant que témoin, je vous l'ai dit en tant que prophète. C'est en ce mois ici que la puissance mythologique s'attaque aux églises pour que les visionnaires soit partent, les visionnaires soit se découragent, il vient par formalité parce qu'il a une casquette pastorale, il n'a plus de choix. Soit qu'ils deviennent charnels, mais il ne va pas les manifester. Pour détruire le bien, piller les biens qui sont dans la maison, on affaiblit d'abord l'homme fort. Et maintenant, la puissance de la mythologie, ne pouvant pas entrer à l'église parce qu'il y a l'onction, maintenant, tout va commencer par les membres de l'église. Comme ils sont membres de l'église, et les esprits mythologiques vont entrer par eux. Ils vont créer des troubles. S'il y a division à l'église, mettez en tête que les fidèles sont vendus. Parce que tant que le visionnaire est là, tant que Moïse levait les mains, les enfants d'Israël partaient en vainqueur pour vaincre. Quand Moïse baissait ses mains, les enfants d'Israël perdaient la victoire. Est-ce que tout le monde a compris? Très bien, nous allons prier. Cette intention de prière aura deux ou trois phases. Premièrement, priez pour moi, Bemel, pour que je ne baisse pas mes mains. En tant que visionnaire. Parce que tant que mes mains sont levées, vous avez la victoire. Et le monde mythologique sait que quand les mains du visionnaire sont levées, ils ne peuvent pas envoûter. Et pour eux, c'est une perte. Parce que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Tant qu'ils n'ont pas dérobé dans le monde mythologique, ils ont des dettes, ils ont des punitions, ils entrent dans des prisons. Il faut que les visionnaires baissent les mains. On va prier pour confondre cet esprit qui veut affaiblir les visionnaires de toutes les communautés, les vraies communautés. Deuxièmement, chacun de nous va faire une prière d'autorité sur lui-même pour dire que Seigneur, en aucun jour, je serai un prêtre mythologique. Je serai instrument du diable pour fragiliser l'église. On va faire un vœu, on va faire une prière d'autorité. Troisièmement, chacun de nous va prier pour la communauté chrétienne. Parce que
Quand les leaders baissent les mains, la communauté baisse aussi. C'est l'échec communautaire. Presque dans tous les domaines. Comme Moïse et les enfants d'Israël. Main baissée, le peuple là-bas qui était en guerre perdait la victoire. Bien, prions sous ces trois aspects au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Quand Dieu est de ton côté, même la terre se lève pour toi. On a fermé tes portes, on a ri de tes projets. Tu marchais tête baissée, à compter tes défaites. Mais dans l'ombre du silence, quelqu'un a pris ta défense. Un mot monté vers le ciel et tout a commencé à bouger. Si Dieu est de ton côté, même la nature va parler. Les montagnes font place, les mers se tiennent en paix. Le vent porte ton nom, les saisons changent de ton. Si Dieu est de ton côté, Qui pourra briser ta voix? Ils t'ont dit reste à ta place, comme si c'était déjà écrit. Mais le soleil sur ta face annonce un autre récit. Les racines sous la poussière boivent l'espoir de tes prières. Et les chants secs de ton cœur se couvrent déjà de couleurs. si Dieu est de ton côté, même la nature va parler. Les montagnes font place, les mers se tiennent en paix. Le vent porte ton nom, les saisons changent de ton. Si Dieu est de ton côté, qui pourra briser ta voix? Les pierres deviennent des piliers, l'orage devient lumière. La nuit te couvre, te protège au milieu des frontières. Chaque pas que tu feras, la création marchera en silence à tes côtés pour garder ce qu'il t'a donné. Si Dieu est de ton côté, même la nature va parler. Les montagnes font place, les mers se tiennent en paix. Le vent porte ton nom, les saisons changent de ton. Si Dieu Si Dieu est de ton côté, même la nature va s'aligner pour défendre ta cause. pour défendre ta cause. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Le démon Mars, le mois de mars, a une page contre l'Église pour que l'Église s'affaiblisse et que les démons entrent facilement. Commençons d'abord par découvrir leurs astuces. Le monde mythologique sait que la parole de Dieu vibre. Ils savent. Dieu a tout créé sur base de la parole. Quand il a parlé, il y a eu des énergies qui se sont dispatchées jusque dans les vides. Et tout ce que Dieu plaçait dans les vides, ça restait. Parce qu'il y avait des énergies. Les énergies font subsister. Les énergies de la parole, l'onction de la parole, donnent la longévité. Voilà pourquoi on dit au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par elle.
Maintenant, eux savent que la parole fait tout. Le grand combat de l'Église, c'est la doctrine. Il n'y a pas autre chose. La doctrine. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui prêchent parmi vous. Pourquoi? Parce que vous allez donner les micros, vous allez donner le podium à quelqu'un qui n'a pas la doctrine. Quand il monte, il critique les visionnaires. Moi, j'ai déjà vu ça. Mais avant qu'on soit sillon, quelqu'un qui monte à la chair, mais il me critique. Mais c'est moi qui lui ai donné la chair. Il me critique. Et il a créé un groupe de personnes et ils se sont dit que non, Ben ne laisse pas la chair. Et j'ai vulgarisé la chair. Je vous dis, la doctrine a été modifiée. Il y a eu des conflits. Je vous dis. Il y a eu des tendances. On doit porter le mouchoir de tête ou pas. Dépouillement ou pas. Baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou bien seulement au nom de Jésus. Que les hommes prêchent ou que les femmes plutôt prêchent ou pas, ou seulement les hommes. Les hommes, l'Église était embrouillée. Quoi dire? Quoi saisir? Quoi comprendre? Quoi rejeter? La doctrine a été falsifiée. Bien-aimés, j'espère que je suis parmi ceux qui prêchent la vraie doctrine. La doctrine a la puissance. Comme il est écrit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Prions maintenant pour dire, Seigneur Jésus-Christ, je vais rester attaché à la doctrine. Je vais rester, nous, notre doctrine, c'est la sanctification. Préparer l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Nous, c'est l'édification et le perfectionnement des saints. C'est fini. Bien-aimés, prions pour que nous soyons attachés à tout ça. Déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Seigneur Jésus-Christ, nous venons les mains vides, cœur lié à des milliers de choses qui nous tirent vers le bas. On se perd dans les écrans, dans les regards et les chiffres. Tout ce qui brille nous attire et nous laisse dans le noir. Seigneur Jésus-Christ, rachète-nous de toutes ces chaînes qui nous bloquent, de ce monde qui sature nos jours, jusqu'à ne plus entendre ta voix. Arrache-nous aux lois de la peur, ouvre nos yeux sur ta liberté, pour que ton peuple racheté, atteigne enfin le talent que tu as semé. Oh oui, tu connais nos dépendances, ces prisons qu'on appelle confort, ces habitudes qui nous bercent et étouffent ton appel. Brise l'orgueil et l'inertie, change nos demain en maintenant, donne du courage à nos mains pour bâtir avec toi. Seigneur Jésus-Christ, rachète-nous de toutes ces chaînes qui nous bloquent, de ce monde qui sature nos jours, jusqu'à ne plus entendre ta voix. Arrache-nous aux lois de la peur, ouvre nos yeux sur ta liberté, pour que ton peuple racheté, atteigne enfin le talent que tu as semé. Oh, libère nos mains, libère nos voix, libère nos rêves pour ta gloire. Un seul désir, un seul chemin, que ta volonté prenne place en nous. Seigneur Jésus-Christ, rachète-nous de toutes ces chaînes qui nous bloquent, de ce monde qui sature nos jours. Mais toi, tu nous appelles plus haut, arrache-nous aux lois de la nature par ta grâce. Ton esprit de vérité fait de ton peuple racheté.
Bravo. Bravo. Alléluia. Alléluia. Bravo, 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 bravo. Et bravo. Les combats spirituels. Voilà pourquoi je vous avais dit, il y a des aspects sur le combat spirituel que les diables, les sorciers savent que nous allons les avoir à partir d'ici. Toute église où il n'y a pas la vérité, où il n'y a pas la saine doctrine, il n'y a pas de guérison. Parce qu'on dit, il est leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Faisons attention. Et vous qui avez Bemel, vous qui avez la saine doctrine, faites aussi très attention. Accrochez-vous. Moi, j'ai déjà vu la plupart des personnes qui quittent nos églises. Mais là où ils vont, quand vous regardez, vous dites qu'ici, ça c'est, comment on appelle ça? La synagogue de Satan. Ça se voit. Oh mon Dieu, que Dieu nous aide. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Louchikou Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis bye bye et soyez bénis.